Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis rentrée à la maison après une semaine de festival, ça fait trop du bien. J'ai retrouvé tous mes bébés. C'est trop cool. Et je suis partie pendant plus d'une semaine, donc j'ai plein de livres qui sont arrivés à la librairie. Il y en a 6 pour être exact, c'est énorme. Et j'en ai trouvé 2 à la boîte à livres. C'est une boîte à livres que je savais pas qui existait. En fait, ils ont transformé une ancienne cabine téléphonique en boîte à livres. C'est juste génial. Et elle est sur le chemin quand je rentre du travail. Donc, je me suis arrêtée pour voir un peu ce qu'il y avait. Et il y avait des très beaux livres, dont un énorme livre sur l'Égypte antique que j'ai déjà et qui coûte une fortune. Donc, c'était des belles surprises. En tout cas, bon, j'ai déjà, mais voilà. Et j'ai trouvé 2 livres d'une collection qui est juste magnifique. Je vous montre ça tout de suite. Donc en premier, c'est les contes de Hans Christian Andersen. Regardez-moi cette édition, comment elle est tellement belle. Je suis un peu... Voilà, les dessins là. C'est juste magnifique. Et en fait, il y a juste là le creux de la reliure qui est un peu cassé, qui est un peu enfoncé. Mais franchement, en dehors de ça, ils sont comme neufs. Les pages sont même pas jaunies. C'est trop beau. Et dans la même collection, j'ai trouvé, je vais y arriver, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. On voit grand chose. Mais bon, ces 2 bébés sont juste magnifiques. Il y en avait 4, mais les 2, j'allais de toute façon pas les lire. Il y avait un livre de Anatole de France, Petit Pierre, si je ne me trompe pas. C'est des trucs que je vais de toute façon pas lire, donc je les ai laissés à des autres personnes qui prendront soin de ces bébés. Mais ces 2-là, je suis hyper contente de les avoir trouvés. Ils sont trop beaux. Donc voilà, ça c'est ceux de la boîte à livres. Et maintenant, ceux que j'ai achetés, c'est... Voilà. Donc le premier, c'est le tome 4 de Harry Potter aux éditions Carlsen. C'est Harry Potter und der Feuerkleid. Donc ils sont en allemand. C'est Harry Potter et la coupe de feu. Regardez-moi. Ils sont juste trop beaux. Je vais faire des close-up sur je vais y arriver, sur Instagram, parce que je vais refaire ce boucle en story, donc peut-être en plus casual, je ne sais pas. Moi, oui, parce que je parle, mais en fait je vais filmer d'une traite, hein, donc oui, c'est très chill, hein. Les vidéos YouTube, c'est sans montage, hein. On aime ou on n'aime pas, mais je suis une grosse flemmarde, hein, il faut se le dire. Et puis en même temps, j'aime pas quand c'est tout coupé, ça m'énerve. Donc je préfère regarder des vidéos où tout le monde, où la personne est soi-même. Donc voilà. J'espère que vous aimez, hein. Mais bon, je continue mon vocal au lieu de parler pour rien dire. Donc ce superbe tome, regardez-moi comme il est épais. En allemand, ils sont encore plus beaux qu'en français et en anglais, c'est impressionnant. Il y a tellement de mots. Donc voilà. Ensuite, ah oui, il est tombé. Je me disais, j'en ai moins qu'un. J'ai acheté The First Confessor de Terry Goodkind. C'est le préquel de l'épée de vérité. En français, c'est la première inquisitrice, si je ne me trompe pas. En traduction littérale, c'est ça, mais je ne l'ai pas en français. Mais regardez-moi comment il est trop beau. Il brille en fait. Et c'est une édition qui est magnifique. Mais ils ont édité que les 8 premiers tomes et le tout dernier. Donc en fait, le 8 et le 15. Ouais, les 8 premiers et le 15. Plus les 2 préquels. Donc du coup, je vais acheter toute la saga en anglais, mais dans une autre édition malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les droits pour ces éditions-là, donc ils ne vont jamais les publier. Parce que je ne veux pas avoir la moitié dans une édition et la moitié dans une autre. Par contre, les 2 préquels, je vais les prendre dans celle-là. L'autre est bleu, je crois, qui s'appelle Depth of Bones, donc Dette d'os. Donc voilà, je suis trop contente. Et en fait, il y a un autre spin-off, on dirait, c'est une espèce de suite de l'épée de vérité. En fait, il met 2 ans pour écrire un roman, parce que c'est des gros pavés. Et il a décidé qu'au lieu de mettre 2 ans pour écrire un gros roman, il préfère en publier tous les 6 mois, environ les 4-6 mois, 5 petites nouvelles qui fait au final un tome. Donc je trouve ça super intéressant et les livres sont d'une beauté. Regardez-moi ça.
Ils sont juste tellement beaux. On dirait un petit carnet, il est tout petit, regardez par rapport à ma main. J'adore. C'est tout, j'adore. En anglais, ils sont magnifiques. Et en français aussi. Je vous avais déjà montré, en fait, c'est aussi un hardback en français, c'est assez rare. Et c'est marqué aussi, là c'est en noir. Et c'est marqué en doré. Et il y a la signature, la dédicace gravée sur le livre de l'auteur. Et j'adore. Je vous montrerai ça en story, donc si vous êtes intéressé, venez voir mes stories Instagram, parce que je vais vous montrer ça en story plus en détail. Donc voilà. Comme ça, je fais pas tout la même chose sur les deux, ça peut être intéressant de voir les deux. Donc ça, c'est bon pour l'épée de vérité. Et ensuite, j'ai un peu craqué, parce que j'avais vraiment envie de continuer cette saga, dont j'ai adoré le premier tome. Donc du coup, j'ai acheté le deuxième et le troisième, parce que je me suis dit, ben, comme ça, j'en ai un d'avance. Quand j'aurai fini le deuxième, ben, j'achèterai le quatrième. Et j'ai aussi acheté le préquel. Donc, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Le préquel Assassin's Blade de Sarah J. Maas. Donc c'est le préquel de Throne of Glass. J'ai adoré ce premier tome, donc il paraît que le préquel est juste génial. Plusieurs d'entre vous l'ont lu et on ne font que l'éloge, donc je me réjouis vraiment de découvrir Célina avant, parce qu'on sait à peu près ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé des choses. On le sous-entend beaucoup dans Throne of Glass, donc je pense que ça va bien expliquer, et donc ça va être cool. Et bah du coup, j'ai pris le 2 et le 3. J'adore cette édition. En fait, je trouve, en hardback bien sûr, ils sont beaux et tout, mais tous mes Sarah J. Maas sont en paperback, donc je voulais pas prendre ceux-là en hardback. Et en fait, j'adore tellement cet effet un peu limite aquarelle sur les éditions. Je les adore. Donc voilà. En plus, faut se le dire, c'est moins cher. Hein, mais c'est clairement parce que c'est celles que je préfère. Donc voilà pour le book haul. C'est déjà fini. Pour une fois, j'ai pas épilogué pendant 300 ans, même si j'ai beaucoup blablaté. Mais voilà. Je suis super contente. J'ai encore plein de livres en commande. Je vous montre ça au fur et à mesure. Je pense que je vais faire un book haul regroupé par semaine sur la chaîne. Je pense que je vais faire ça. Je le ferai en story au fur et à mesure. Et sur la chaîne YouTube, je le ferai une fois par semaine s'il y a de la consistance, on dira, de la masse de livres. En espérant qu'il n'y en ait pas trop non plus, parce que mon porte-monnaie souffre le martyre. Surtout que je suis allée chercher des trucs chez Ikea. Donc, bon, je vais pas la lever parce qu'elle est trop lourde, mais j'ai acheté une table basse, des petits trucs comme ça. Bref, on s'en fout, parce que bon, ça fait partie d'un haul, mais c'est pas un book haul. Bref. Bref. Ah, je vous ai dit, hein, c'est naturel, vous allez vous faire chier, il n'y a pas de coupage. Mais voilà. Sur ce, voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao les loups.